Mes chers francophones, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir. Je suis de nouveau avec vous, Olga, du Costa Rica ensoleillé. J'espère que je vous ai manqué un petit peu. J'ai fait comme une petite pause, vous savez. Parfois, certaines circonstances de la vie, les facteurs extérieurs nous forcent à nous arrêter un peu temporairement. Je ne vous ai pas présenté récemment d'horoscope hebdomadaire, d'analyse de transit hebdomadaire. Aujourd'hui, j'ai eu une vidéo spéciale qui touche un sujet particulier. Je veux vous parler aujourd'hui de la phase rétrograde de Mercure qui va avoir lieu en décembre 2017, du 13 au 23 décembre. C'est un phénomène astrologique majeur de l'année. C'est pour cette raison que j'ai décidé de préparer une vidéo à part et je vous ai promis ça la dernière fois, n'est-ce pas? Je planifie à partir de l'année prochaine de faire d'autres vidéos que les horoscopes hebdomadaires. Je tiens à explorer d'autres sujets tels que le sens ésotérique des planètes, des maisons de l'horoscope, les mystères des signes astrologiques, des zodiaques. Donc il y a beaucoup de choses à explorer que je tiens à partager avec vous à partir de l'année prochaine. Donc je vais faire sûrement une vidéo séparée qui va parler en profondeur de Mercure, mais avant de commencer aujourd'hui l'analyse de la phase rétrograde de décembre 2017 de Mercure, je vais parler brièvement de son symbolisme. Je vais vous rappeler le symbolisme de Mercure et je vais commencer par vous rappeler ceci. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent ce symbole astrologique qui représente Mercure en planète Mercure. Pourquoi est-ce qu'on dessine exactement cela? Il y a trois parties dans le symbole astrologique de la planète. Quelles sont-elles, ces trois parties? À la base, le cercle, le rond, le cercle avec le point au milieu, c'est le symbole astrologique du soleil, c'est l'anneau de l'esprit. N'est-ce pas? Le croissant de l'âme, le croissant la moitié du rond. Le croissant de l'âme, c'est le symbole astrologique de la lune, d'accord? Et la croix, c'est le symbole astrologique de la planète Terre, mais la croix symbolise la matière, le monde matériel. Donc, Mercure, qui a ce symbole astrologique, nous représente la logique suivante, c'est que le croissant de l'âme, qui est la lune, c'est le subconscient, c'est l'expérience de notre vie intérieure. Le croissant de l'âme est lié à la croix de la matière au moyen de l'anneau de l'esprit. L'anneau de l'esprit, c'est le soleil, c'est notre conscient, c'est la position du soleil de votre thème astral dans le signe du zodiaque va indiquer sur quelle qualité du signe astrologique en question vous allez devoir développer consciemment dans l'incarnation actuelle. C'est un sujet de la vidéo qui va parler du soleil, bien sûr. Donc, je me répète, le croissant de l'âme est lié à la croix de la matière au moyen de l'anneau de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit relie l'âme et la matière à travers ou grâce ce symbole, d'accord, qui est divisé en trois différents secteurs, qui est en fait Mercure, la planète Mercure, d'accord? Donc, c'est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est juste une petite introduction. Je vais développer ce sujet dans une vidéo séparée au sujet de Mercure dans le futur. Maintenant, on va se rappeler brièvement le symbolisme de la planète, de sa fonction en astrologie. Le cycle orbital de Mercure, c'est 88 jours. Le cycle rétrograde, tous les 4 mois, le cycle rétrograde dure 3 semaines. Sûrement, vous le savez. Mercure incarne les notions suivantes. Messager, communicateur, c'est notre capacité au raisonnement et à la logique.
c'est la communication, la transmission de l'information, c'est le mouvement, le déplacement, l'habileté et bien sûr les capacités de langage, ce que les animaux n'ont pas. Les animaux ont que les instincts. Donc le langage, la capacité de réfléchir, penser et parler et écrire aussi, c'est ce qu'on appelle l'instinct du langage qui est particulier seulement à l'être humain, Homo sapiens. Ce sont les notions qui sont incarnées par Mercure. Comment il manifeste Mercure ces notions-là dans la réalité, dans la vie réelle? Mercure établit les liens entre différents concepts et construit les points sur les abîmes, au-dessus des abîmes. Grâce à Mercure, nous exprimons l'intelligence ou l'intellect par ou grâce à travers les compétences. C'est-à-dire que si nous avons des dons, des capacités intellectuelles, nous ne pouvons pas les manifester, nous ne pouvons pas les faire connaître aux autres membres de la société, les gens qui nous entourent, parce que nous vivons tout dans la société, dans une société entourée par d'autres personnes comme nous. Nous pouvons les manifester, ces capacités, les talents intellectuels à travers une compétence. En anglais, skill, c'est-à-dire que nous devons apprendre par exemple une langue étrangère et lorsque les autres vont vous écouter parler cette langue, ils vont faire une conclusion, ah, cette personne elle est talentueuse pour les langues étrangères, d'accord? C'est comme un exemple. Donc, les potentiels, les capacités intellectuelles ou par les talents, c'est une capacité, un don qui est très, très développé chez certains de nous. Il restera passif si nous ne trouvons pas une application pratique de ce potentiel dans la vie réelle, d'accord? En termes de la santé, Mercure correspond au système nerveux, les organes de perception, la glande thyroïde, le métabolisme en général, le sens, le feeling, le sens, la perception du temps. Les mains, les poignets, la gestion générale de toutes les hormones. C'est aussi sous la gouvernance de Mercure. Mercure est responsable des processus de transmission de l'information à tous les niveaux. C'est notre capacité à percevoir, à raisonner et à remplir les mots du sens. L'essence de Mercure, c'est d'établir des connexions en particulier, cela concerne le langage humain. Parce que le langage humain, peu importe lequel, même s'il y a aussi classification des langues, n'est-ce pas? Tout langage humain utilise des symboles. Et derrière les symboles, il y a des objets ou des notions, des concepts, d'accord? Donc Mercure, c'est toutes les formes de connexion physique aussi, toutes les formes de déplacement et de mouvement. Mais c'est surtout le langage, parce que ouais, j'ai tellement de choses à vous dire, mais il faut que je reste un peu... Je respecte le plan prévu. Vidéo à part, séparé de Mercure, je vous promets. Donc Mercure indique, en astrologie, Mercure indique sur la manière dont nous communiquons avec le monde extérieur. Mais avant tout, comment nous communiquons avec nous-mêmes. Parce qu'avant d'établir le contact avec le monde extérieur, avant d'acquérir la capacité d'appliquer une langue humaine, que ce soit notre langue maternelle, et cela arrive durant notre enfance, l'acquisition du langage, d'une langue, de notre langue maternelle, d'accord, grâce à notre environnement, à nos parents, notre famille, mais il s'agit aussi ici de l'acquisition, de l'apprentissage d'une langue étrangère plus tard. Donc c'est d'abord d'acquérir la capacité d'appliquer une langue humaine, nous apprenons à comprendre nos propres pensées, nos propres sentiments. La capacité de comprendre la réalité dépend entièrement de notre capacité à exprimer, déchiffrer et unifier notre perception personnelle et notre expérience de la réalité extérieure. D'accord? Donc Mercure, c'est le messager. Il joue le rôle de... il connecte ce qui se passe pour être dans notre propre tête, dans les têtes des autres. D'accord? Mercure, c'est
l'équilibre entre les énergies yin et yang. J'espère que je prononce correctement en français. Il reçoit ce que le soleil et la lune lui donnent. Le soleil, l'anneau de l'esprit, c'est l'énergie yang masculine. Et la lune, le croissant de l'âme, c'est l'énergie yin féminin, l'énergie féminine, d'accord? Le soleil, c'est le conscient, la lune, c'est le subconscient. Donc, le Mercure reçoit ce que le soleil, le conscient, et ce que la lune, le subconscient, lui donne, lui envoie. Et Mercure unifie ces deux points de vue dans une compréhension généralisée. La position de Mercure dans le thème astral dans un signe du zodiaque indiquera nos motivations pour la communication, c'est-à-dire la façon dont nous préférons de communiquer, mais pas seulement. Il s'agit aussi de la manière la plus facile pour nous de percevoir la nouvelle information. La façon dont nous communiquons l'information aux autres et la manière dont nous percevons l'information de l'extérieur. Bien sûr, Mercure fort en Gémeaux, dans le signe d'air mutable, et en Vierge, dans le signe de terre mutable, mais aussi la troisième position qui est très forte aussi, c'est en Balance, dans le signe d'air cardinal. Signe cardinal d'air. Ici, il est en plus bien aspecté, c'est-à-dire il a des sextiles ou des trines avec d'autres planètes, ou même aussi une conjonction avec Jupiter, par exemple, ou Vénus, bien aspecté, n'est-ce pas? Sans doute, ce sera le signe d'intelligence, d'intellect, ou du moins de perspicacité. La personne elle saisit très vite qu'est-ce qui se passe, d'accord? Elle fait des conclusions correctes, cohérentes. Mais il est impossible de déterminer les capacités intellectuelles de la personne en analysant seulement son Mercure. Donc, le sens est de côté, donc il ne faut pas paniquer si vous avez Mercure qui a un aspect tendu dans votre thème astral. Moi, par exemple, j'ai Mercure en Capricorne qui a, sextile avec Uranus, mais il a un carré avec Pluton. Donc, j'ai parfois les mots corsés, vous savez, quand je suis fâchée. Mais ce n'est pas... c'est pas un signe de manque d'intellect. Vous pouvez bien voir que je suis tout à fait capable de m'exprimer sur YouTube et dans des langues qui ne sont pas mes langues maternelles. Donc, maintenant, on va parler de la boucle. Mercure est entré dans la boucle rétrograde, c'est-à-dire qu'il a commencé sa phase stationnaire, c'est le moment où il commence à ralentir dans son mouvement, le 14 novembre, et il sortira de la phase stationnaire le 11 janvier 2018. Vous imaginez 2 mois. Donc, dans le cadre de cette boucle de 2 mois, il sera rétrograde, vraiment, il va aller faire marche arrière, du 3 au 23 décembre. Donc, qu'est-ce que nous devrions savoir sur la phase rétrograde de Mercure afin de l'utiliser le plus efficacement que possible? Premier point, la boucle elle-même, c'est-à-dire cette période maximale du 14 novembre à 11 janvier. Et dans ce cadre, bien sûr, la phase rétrograde, c'est un changement du cycle de la planète. C'est l'achèvement de l'ancien et le début du nouveau cycle. Ça, c'est la première chose sur laquelle nous devons méditer et puis garder ça à l'esprit. Lors du changement de tout cycle, on nous propose de changer quelque chose. Ça sera ça, le changement de cycle. Dans notre cas, puisqu'on parle de Mercure, on nous propose de changer de modèle de coopération ou de partage ou de communication avec le monde extérieur. Changer de modèle de communication. Le cycle de Mercure est de 116 jours. Je vous ai dit que le cycle orbital est 88 jours, mais en considérant les phases, à rajouter à ça les phases rétrogrades, qu'est-ce que c'est ce 116? C'est le nombre de jours dont Mercure a besoin pour faire le tour autour du Soleil. D'accord? Et comme il est rétrograde tous les 4 mois, nous sommes amenés tous les 4 mois à apprendre de nouvelles compétences et à nous adapter aux nouvelles conditions du monde extérieur. Et par conséquent, au cours de ces périodes, tous les problèmes, les retards et les échecs dans les plans et les actions
se produisent avec un seul but. Il y a un but derrière, bien sûr. Ils nous obligent à changer, réviser, modifier nos modèles de comportement et en particulier des modèles de la communication, puisque les modèles passés, anciens, vieilles, ne sont plus adaptés à des nouvelles conditions, ne sont plus utilisables. Il ne faut pas paniquer et se fâcher. Tout est contre moi, le copain était en retard, moi aussi j'ai confondu les dates. Il y a une raison pourquoi l'univers nous propose les phases rétrogrades des planètes, d'accord? Si nous vivons cette phase d'une manière productive, eh bien nous obtiendrons les résultats positifs qui pourraient être les suivantes. La communication en retour venant du monde extérieur, les autres personnes, le changement et le renouvellement dont nous avons besoin dans le domaine, dans les sphères mercuriennes. D'accord? Deuxième point le plus important. Pendant la période du Mercure rétrograde, quand il est vraiment rétrograde, pas durant toute la boucle, Mercure s'approche de la Terre d'une distance minimale et sa vitesse est également minimale. Donc, toutes les affaires mercuriennes, les contacts, les voyages, les échanges, la formation, les rencontres, tout ce qui touche au transport, à la communication, à l'information, aux activités commerciales et intellectuelles, tout cela jouera un rôle très important dans nos vies. Et les conséquences peuvent être aussi, on va dire, défavorables et favorables. Ça dépend de quelle façon nous travaillons cette phase rétrograde de cette planète-là. Quelles seront les conséquences défavorables? Un impact, je dirais plutôt l'impact, pas les conséquences défavorables. Nous pouvons rencontrer des problèmes, des pertes et des perturbations si, au lieu de résumer le travail accompli au cours du cycle précédent, nous commençons quelque chose de radicalement nouveau, sans préparation minutieuse. Et les conséquences favorables, l'impact favorable de la phase rétrograde du Mercure, sera la suivante. Tout d'abord, les conséquences seront les suivantes. Il est nécessaire d'achever le cycle précédent, de compléter ou de corriger les anciennes affaires, les anciens dossiers. Et comme conséquence, ces dossiers, les anciennes affaires et les cas, les situations vont et peuvent devenir la fondation ou la base de nouveaux commencements. Donc, autre remarque importante, les prochaines boucles de l'année 2018 seront également dans les signes de feu. En mars-avril, le Mercure sera rétrograde en Bélier, en juillet-août en Lion. Donc pendant ces périodes, tout ce qui concerne l'expression de soi, l'activité extérieure, la réalisation des objectifs extérieurs, voilà ce qui vivra le renouveau. Maintenant, la boucle rétrograde est dans le signe de Sagittaire, n'est-ce pas? Et ces énergies-là nous pousseront à à revoir comment nous élargissons nos horizons. Ce sont les thèmes du Sagittaire, n'est-ce pas? Comment nous apprenons de nouvelles choses, comment nous acquérons les connaissances. Et l'accent sera mis sur les objectifs de vie importants, sur les objectifs globaux, sur les voyages, les liens avec l'étranger, les liens de connexion de longue distance, sur la diffusion des idées et des concepts. Les questions juridiques, les projets culturels et éducatifs seront également au centre de notre attention. Les thèmes de Sagittaire. Rappelez-vous que Mercure en Sagittaire est dans une position faible, c'est-à-dire il est dans le signe de son exil. Il y a donc un risque que nous nous prenons à des affaires, à des projets trop grandes, des affaires trop grandes et à des projets qui vont au-delà de nos capacités. Nous voudrons atteindre des objectifs irréalistes. C'est le comportement typique du Mercure en Sagittaire. D'accord? Maintenant, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Toute cette période de la boucle, d'accord, donc du 14 novembre au 11 janvier, elle est divisée en deux parties. La première moitié de la boucle dure du 14 novembre au 12 décembre. C'est la période du résumé du cycle précédent. Pendant cette période-là, les processus de l'achèvement, l'obtention de résultats, tout ça, ça sera particulièrement visible. Donc du 14 novembre, oui, au 12 ou 13 décembre. Beaucoup de malentendus et de retard dans les affaires sont à prévoir. Il faut être préparé.
les plans seront rompus, les réunions seront annulées, mais toutes les difficultés seront un indicateur de l'inefficacité des anciens modèles de comportement et d'interaction avec le monde et les gens. Cela nous rappellera qu'il est temps de s'adapter aux nouvelles conditions. C'est le temps des changements et de l'amélioration que nous devons apporter à ces modèles, d'accord, de comportement et de communication. Les jours du 26 novembre au 5 décembre seront particulièrement difficiles parce que avant que Mercure entame le mouvement rétrograde le 3, d'accord, donc autour du 3 décembre, entre le 26 novembre et le 5 décembre, il va former la conjonction avec Saturne. Cet aspect ralentit encore davantage, encore plus les processus mercuriens. Dans quelle sphère nous pouvons nous attendre au ralentissement des affaires? Il faut regarder dans quelle maison de votre thème astral cet aspect est projeté, bien sûr. Moi, ma 10e maison, mes milieux du ciel est en Sagittaire, ça doit être 10e maison chez moi. Donc, carrière et les réalisations sociales. Mais dans l'ensemble, d'après le symbolisme, bien sûr, de la conjonction Mercure-Saturne, les changements qui se produiront au cours de cette période peuvent concerner les affaires professionnelles, parce que Saturne, c'est la planète maître de la maison 10, donc la carrière, réalisation sociale. Les changements vont concerner les projets à long terme, l'immobilier, les questions juridiques seront au centre de notre attention, ainsi que les situations avec les personnes qui occupent le statut plus haut que nous et les membres de famille plus âgés. D'accord? C'est le symbolisme de Saturne. 10, 11, 12 décembre, ce sont les derniers jours de l'ancien cycle du Mercure. L'ancien cycle, c'est-à-dire le cycle qui a duré depuis la dernière phase rétrograde. C'est vraiment le point milieu de la boucle actuelle, la boucle rétrograde actuelle de décembre. Pourquoi le 13, tout à l'heure je mentionne. Donc du 10 au 12 décembre, ce sont les derniers jours de l'ancien cycle de Mercure. C'est la date limite 10, 11, 12 pour la clôture et la résolution des problèmes de l'étape précédente. Et c'est le moment de préparer le terrain pour la mise en œuvre de nouveaux projets. À travers quoi? À travers les mises à jour et les changements. Je répète, qu'est-ce que nous devons revoir, considérer, échanger? Nos façons de communiquer. Tout ce qui touche au sujet mercurien et les sphères d'activité. D'accord? Il faut revoir notre façon de communiquer avec le monde extérieur. C'est le moment d'un profond redémarrage, comme nous redémarrons l'ordinateur, du 10 au 12 décembre. C'est le moment de profond redémarrage du système mercurien de la pensée rationnelle. Ces jours-là, le risque des pertes, des malentendus, le risque de non-réaction inadéquate à des situations est très élevé. Donc, si faisons un résumé, le côté favorable, l'impact favorable de la première moitié de la boucle, du 14 novembre au 12 décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être simple, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là? C'est le moment idéal. Pourquoi? L'achèvement des anciens dossiers, affaires, cas. La libération des liens, c'est que nous nous libérons. Nous nous débarrassons des liens, des plans et des modèles de comportement et des attitudes inutiles qui ne servent plus à rien, qui ne sont plus efficaces. La formulation de nouveaux projets dans les domaines où nous avons déjà de l'expérience. Oui, on peut formuler, nous pouvons imaginer, visualiser, formuler quelque chose de nouveaux projets, mais dans les domaines qui sont familiers, qui nous sont familiers, où nous avons déjà de l'expérience. La recherche de nouvelles façons de résoudre les vieux problèmes. La formation, les études dans leur forme pure, c'est-à-dire approfondir les connaissances existantes et acquérir de nouvelles connaissances. En quoi devons-nous être prudents? Bien sûr, la première chose à retenir et à avoir tout le temps dans la tête. Début des projets complètement nouveaux, radicalement nouveaux, en majuscule, en rouge, non.
seulement si ces nouveaux projets sont une continuation des projets précédents que nous avons commencé dans le passé et maintenant nous voulons entamer une nouvelle phase, mais du projet qui existe déjà. Ensuite, le respect, le problème peut voir, la prudence doit être, je ne sais pas si on peut dire, la prudence peut être réveillée, non être prudent en ce qui concerne le respect des horaires, des calendriers, des plans, c'est-à-dire il y a un risque d'oubli, d'erreur, de confusion dans les dates, risque de retard dans les termes, tout ça. Il faut être tolérant parce que ce n'est pas seulement les autres qui vont oublier, confondre les dates de rendez-vous ou l'heure de rendez-vous, mais nous aussi. Le manque ou l'absence totale de compréhension de la part des autres. Parce que nous voulons nous faire entendre et personne ne nous écoute, personne ne nous comprend. L'utilisation de transport, des moyens de communication, des technologies, ils complètent aussi leur cycle d'existence. Les pannes, les cassures, brisures, ce sera un phénomène typique donc, de la première moitié de la boucle rétrograde de Mercure. La deuxième moitié de la boucle est du 13 décembre au 11 janvier. C'est la même période de la formation des perspectives et le début d'un nouveau cycle. Mercure est en conjonction avec le Soleil le 13 décembre. Et cette conjonction marque le début du prochain cycle Soleil-Mercure. C'est pour ça que cette date, c'est le point milieu de la boucle. D'accord ? C'est le début du prochain cycle de la mise en œuvre de nouvelles idées, de nouveaux plans, nouveaux projets. Nous verrons sûrement l'apparition de nouvelles personnes et circonstances dans notre vie. Nos affaires vont gagner de nouvelles directions et perspectives autour du 13 décembre. Nous devrions être attentifs à la chose suivante. Quel algorithme, quel modèle et programme de comportement formeront la base du nouveau cycle? Car c'est du 10 au 16 décembre que le contenu de la nouvelle phase va être déterminé sur le plan interne. Près de la conjonction exacte Mercure-Soleil, donc qui est le 13 décembre, cela peut ne pas être entièrement évident pour nous, c'est-à-dire la visibilité de des perspectives des futurs projets sera difficile. On appelle ça Mercure brûlé, si je ne me trompe pas de terme en français. Conjonction Soleil-Mercure, on appelle ça Mercure brûlé par le Soleil. Mais si on prend la marche plus grande, comme du 10 au 16, il faut vraiment essayer de voir la silhouette très claire, vous savez, de nos futurs projets. Jusqu'au 23, donc entre le 13 et 23, je veux dire depuis le 3, bien sûr, mais nous avons dit que le 13 décembre, Mercure forme la conjonction avec Soleil, et entre le 13 et 23 décembre, Mercure est rétrograde, et il y a naturellement des retards et des ralentissements dans les affaires, mais cette fois pour d'autres raisons, pas pour les mêmes raisons que nous les avions pendant Mercure rétrograde, mais durant la première moitié de la boucle. Vous me suivez, n'est-ce pas? Cette fois, nous agissons dans les nouvelles circonstances, dans le nouveau environnement, de façon nouvelle, et ce qui affecte la rapidité de nos actions. C'est pour ça qu'il va y avoir du retard. Du 20 au 26 décembre, vraiment les jours, vous savez, près du virage de Mercure, avant qu'il entame son mouvement direct, autour du virage de Mercure, vers le mouvement direct, sa vitesse est minimale, bien sûr, c'est la phase stationnaire. Donc, toutes les décisions, les commencements et les entreprises réalisées ce jour-là deviendront à l'avenir une partie de notre réalité et détermineront plusieurs scénarios dans notre vie. Ce jour-là, ces jours de la phase stationnaire de Mercure coïncide avec quoi? Avec l'ingression de Saturne en Capricorne qui aura lieu le 19 décembre. Une vidéo à part, je vous ai promis, je la fais. Tous les débuts de ces jours porteront en eux-mêmes une charge puissante de développement et de continuation, car ces nouveaux projets, ces nouveaux débuts seront liés à cause de la ingression de Saturne en Capricorne comme aspect de fond, d'accord? Ces nouveaux projets seront liés aux horizons lointains et aux
au sommet que nous allons viser, aux objectifs à grande échelle que nous allons nous fixer, d'accord? Donc il faut vraiment visualiser. Ces jours-là, c'est le moment parfait pour visualisation des objectifs et de leur de la création, de la formulation des plans, mais aussi de l'implémentation dans la réalité de tout ce que nous avons visualisé. Du 23 décembre au janvier, Mercure est déjà direct et passe la dernière section de la boucle. C'est le moment de l'attention maximale qui doit être apportée aux nouvelles tendances, nouvelles approches, algorithmes et modèles, car ils vont s'intégrer progressivement dans nos vies. Mais c'est tout nouveau, vous comprenez. C'est comme utiliser un nouveau ordinateur. On s'y connaît dans les ordinateurs parce que nous avons utilisé pendant toute notre vie. Mais un nouveau modèle ou notre système d'exploitation nous rend un petit peu perdus. On est un peu lent. Après le 11 janvier, le développement de ces nouvelles tendances, approches, algorithmes et modèles va se faire déjà par inertie et ne dépendra pas de notre contrôle conscient. Donc pour résumer, la deuxième phase de la boucle du 14 novembre au 12 décembre. L'impact favorable de cette période. À quoi cette période convient-elle? Elle est favorable. Créer de nouveaux projets, faire de nouveaux plans, conclure des accords et imprimer tout ça dans la réalité. Il ne s'agit pas seulement de la planification, mais de l'implémentation dans la vie réelle concrète. Appliquer intensément les nouvelles approches, les compétences, les connaissances, stratégies et algorithmes à la résolution des anciens problèmes et de tous les problèmes en général. Appliquer intensément ces nouvelles approches. Élargir les horizons grâce à de nouveaux liens, de nouveaux intérêts, explorer les nouvelles sphères et les nouveaux domaines de la vie que nous ne connaissions pas auparavant. Apprendre de nouvelles façons, j'ai déjà dit ça, à gérer des anciens problèmes, apprendre de nouvelles choses, appliquer les nouvelles connaissances. Pas seulement apprendre, mais appliquer la théorie à la pratique. La prudence est tout de même nécessaire. Dans quoi exactement? Je vous rappelle, au début de la deuxième période, donc du 13 au 16 novembre, il y a une forte probabilité d'erreur de notre part, car le système d'adaptation et de communication passe par un redémarrage. Et autre chose, il ne faut pas nous engager trop dans les nouvelles obligations, dans les nouvelles activités. Il ne faut pas essayer de faire l'impossible. Vous savez, c'est comme, si je peux comparer, quelqu'un qui vient d'obtenir son permis de conduire. Oui, il a passé l'examen, la théorie, la pratique. Et puis, il est tout nouveau tout frais là, fraîchement arrivé sur la route, et il veut participer dans la course automobile. Ça n'a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi. Il faut, même si nous avons passé l'examen, il faut quand même plus de temps pour s'habituer à conduire en ville ou sur l'autoroute avant de participer à une course de vitesse. Donc, doucement. J'espère que c'était clair, que c'était utile, et je vous souhaite tous une très très bonne chance et patience, et je vous parle très bientôt dans d'autres vidéos sur Saturne et Lilith, et la semaine prochaine l'horoscope hebdomadaire, l'analyse des transits hebdomadaires. Merci pour votre attention, à très bientôt.